Bienvenue, amis rêveurs, bienvenue dans la maison de Tortequenne le conteur, à l'orée de la forêt de Brocéliande. Il n'y a pas très longtemps, j'ai raconté une histoire de sorcière et j'avoue que j'aime beaucoup les sorcières en général. Ce sont des personnages que je trouve fascinants. Mais même si j'ai un bon a priori pour les sorcières, ce sont quand même des personnages dont il faut se méfier car même quand elles ne sont pas malveillantes, et il y en a, suivre le conseil d'une sorcière peut parfois vous entraîner dans une bien mauvaise aventure. J'en veux pour preuve ce qui est arrivé à un homme qui recherchait sa chance. Cet homme-là est allé voir une vieille dame dont on disait la grande sagesse et le grand savoir, une sorcière qui vivait tout au fond d'une vallée. Il y est allé, et quand il a été présenté à la vieille dame, il lui a dit « Madame, je viens vous voir car de toute ma vie je me dis que jamais je n'ai eu l'occasion de briller, de montrer au monde mes grandes qualités, mes occasions de devenir quelqu'un aux yeux du monde. Madame la sorcière, je viens vous voir pour vous demander où se trouve ma chance. » Et la sorcière lui a dit « Oh, mais c'est une question complètement idiote. Ta chance sera là où tu voudras la faire. » « Mais je ne comprends pas, madame. J'ai besoin d'un indice, d'un signe, d'une piste. Dites-moi où je dois chercher. Dites-moi où se trouve ma chance. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » « Oh, très bien, très bien. Suis donc la route des 5 pics et tu verras bien. »« Oh, merci, merci, j'y vais tout de suite. » Et voilà notre homme qui se précipite sur la route des 5 pics, regardant à gauche, regardant à droite, regardant partout, à la recherche de sa chance, regardant partout, sauf là où il mettait les pieds. Et savez-vous ce qui arrive quand on va sur un chemin de montagne qui longe des gouffres, des précipices, sans garder où on met les pieds? Il a glissé, il est tombé, il a roulé tout en bas d'un pierrier, et a fini par arriver, cul par-dessus tête, au fond d'un ravin. Arrivé là, notre homme fait le compte de ses abattis, se rend compte qu'il est en un seul morceau et qu'il n'a rien de plus que quelques bleus et quelques égratignures. Mais alors qu'il allait se féliciter d'avoir limité au moins les dégâts de cette mésaventure, voilà que, levant les yeux, il voit au-dessus de lui une tête écailleuse aux grands yeux qui riboulent, des yeux fendus comme des yeux de chat, avec une gueule remplie de dents comme des couteaux, avec des naseaux d'où s'échappent des panaches de fumée. Notre homme a devant lui un gigantesque dragon. Et notre homme a réagi comme il est normal de réagir dans ces occasions-là, et comme nous ferions tous, à mon avis, si nous nous retrouvions face à un grand dragon. Il a fait « Ah !» Mais le dragon l'a arrêté, lui disant « Oh, tais-toi donc, tu me casses les oreilles. D'autant que tu n'es pas en danger. Regarde, je ne peux pas t'attraper. Je suis enchaîné. » Et notre homme a regardé mieux, et il a vu autour du cou du dragon un large collier d'argent. Et ce collier d'argent était retenu par une fine chaîne du même métal. Notre homme a fait « Oh, eh bien, je vois que vous êtes enchaîné, mais c'est une chaîne bien fine pour un grand dragon comme vous. »« Oui, cette chaîne est fine, mais je ne peux pas la briser, car vois-tu, elle est enchantée pour retenir ma force. Cette chaîne ne peut être brisée par aucune force au monde. Seul le maillon faible qui se trouve au bout de la chaîne permet l'ouverture de celle-ci. Eh bien, pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas ce maillon? Mais parce que ce maillon est là-bas, dans cette fissure, et que je ne peux pas l'attraper. » Ah ben, c'est une sale histoire qui vous est arrivée. D'ailleurs, comment est-ce que vous êtes arrivé au fond de ce ravin? Ah, c'est parce qu'autrefois, j'étais au service d'un grand roi. Et grâce à des flammes que je crachais sur ses ennemis, grâce à la terreur dont j'emplissais tous les cœurs, notre roi était devenu un très grand conquérant.
Mais quand ses ennemis se sont avisés que sa plus grande force tenait dans mon feu, ils m'ont attiré ici par ruse. Ils m'ont enchaîné et je me retrouve là, coincé au fond de ce ravin, avec cette chaîne dont je ne peux me débarrasser, et ce maillon que je ne peux atteindre, coincé qu'il est dans cette fine anfractuosité, cette fissure trop étroite pour que j'y mette les griffes. Oh mais, dis-moi, toi, tu es un humain, tu as de petites mains, tu pourrais manipuler le maillon, tu pourrais ouvrir la chaîne et me libérer. Oh, fais-le pour moi, s'il te plaît, et crois-moi, tu n'auras pas à faire un ingrat, car je me mettrai à ton service, et grâce à moi, tu deviendras un grand général, un grand conquérant, un roi, un empereur peut-être. Oh, c'est vrai? Oh, merci beaucoup, monsieur le dragon, je me mets au travail tout de suite. Et notre homme plonge la main dans la pierre, trouve le maillon. Mais ce maillon-là, c'est un véritable casse-tête. Vous savez, c'est un de ces bouts de ferraille tout emberlificotés qu'il faut tirer, tourner, et dont on essaie de trouver la façon de l'ouvrir en cherchant et cherchant encore. Et notre homme s'acharne, tire, pousse, manipule, mais n'arrive pas à trouver le secret du maillon. Alors au bout d'un moment, il finit par dire au dragon « Oh, je suis désolé, mais là, j'en ai pour toute la journée. D'autant que j'ai pas le temps de vous aider. Voyez-vous, une sorcière m'a dit que ma chance m'attendait quelque part sur la route des 5 pics. Et si je perds mon temps à vous aider, elle risque de s'échapper. Alors, il faut que je reparte. Désolé, monsieur le dragon, désolé !» Et voilà notre homme qui plante le dragon là, au fond de son ravin, et qui continue son chemin. Il marche, et voilà que soudain, son oreille est attirée, attrapée par une musique tout à fait céleste, un chant superbe. Et attiré par ce chant, notre homme avance et voit au sommet d'une falaise un gros tas de bois et de feuilles qu'un orage avait mouillé récemment. Et au sommet de ce tas de bois, il y avait un vieil oiseau. Un oiseau si vieux qu'il avait perdu toutes ses plumes. Mais cet oiseau avait un bec très particulier. Il était très long et percé de trous comme une flûte. Et de chacun des trous sort une voix différente, si bien que cet oiseau-là était capable de chanter en harmonie avec lui-même. Et cela fait une musique si belle que cela vous attrape le cœur en passant par les oreilles, que cela vous mouille les yeux, que cela vous transporte l'esprit au paradis. Et notre homme écoute cette chanson magnifique jusqu'à la dernière note, et quand le chant enfin s'arrête, il s'avance et vers l'oiseau, il bat les mains. « Oh, merci, merci, bravo, c'était magnifique, c'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. Oh, vous êtes un chanteur extraordinaire. Je dirais que votre chant doit pouvoir se comparer même avec le plus extraordinaire de tous les oiseaux. Je pense que votre chant se compare à celui du phénix lui-même. » « Évidemment que mon chant se compare avec celui du phénix. Le phénix, c'est moi, dit le vieil oiseau. Sans vouloir vous offenser, mais vous ne ressemblez pas du tout au phénix. Le phénix, c'est un bel oiseau avec un plumage rouge et or. Mais oui, et c'est bien comme ça que j'étais. Mais, vois-tu, je suis devenu vieux, très vieux. J'étais arrivé au bout d'un cycle de 1000 ans. Oh, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais lorsque la fin de mon cycle arrive, lorsque j'ai vécu 1000 années, je rassemble un gros tas de bois et de feuilles, et, me perchant à son sommet, je pousse ma plus belle chanson. Et quand j'ai poussé ma plus belle chanson, je bats des ailes très vite, et de mes plumes tombent des étincelles. Cela met le feu au tas de bois, et, brûlant dans les flammes, je renais de mes propres cendres, et je peux vivre 1000 ans de plus. Mais cette fois-ci, j'ai fait une erreur.
J'ai tellement aimé ma chanson que je me suis laissé emporter. J'ai gaspillé jusqu'à mes dernières forces, si bien que je n'avais plus celle de battre des ailes. Mes plumes sont tombées et je ne pouvais plus allumer le feu de mon bûcher. Alors je suis condamné à rester là, immortel, mais connaissant une éternelle vieillesse. Oh mais, dis-moi, tu es un humain, les humains savent faire du feu. Oh, s'il te plaît, aide-moi, mets le feu à mon tas de bois. Et si tu m'aides, tu n'auras pas affaire à un ingrat, car je partagerai le temps de ma prochaine vie avec toi. Tu pourras vivre 500 ans, 5 siècles entiers. Allons, s'il te plaît, accepte. Oh, une vie de 500 ans? Oh je veux bien, monsieur le phénix. Et notre homme sort son briquet et commence à le battre au-dessus des feuilles et du bois. Mais il a beau produire étincelle sur étincelle, rien ne prend, le bois est mouillé, la pluie a tout détrempé. Alors au bout d'un moment, notre homme a dit « Oh pardon, monsieur le phénix, mais ça va me prendre toute la journée pour mettre le feu à ce tas de bois. Et j'ai pas le temps de vous aider, car voyez-vous, une sorcière m'a dit que ma chance m'attendait quelque part sur la route des 5 pics. Et si je la laisse s'échapper, je le regretterai. Alors, j'ai vraiment pas le temps de vous aider. Il me faut repartir. Au revoir, monsieur le phénix. Au revoir. » Et plantant là le vieil oiseau, notre homme continue son chemin. Et au milieu d'une forêt de sapins, voilà qu'il aperçoit une cage. Et dans cette cage, une belle cage d'argent, se trouve une demoiselle qui est certainement la plus jolie fille du monde. Et notre homme s'avance. Il est émerveillé par la beauté du visage pourtant bien triste de la demoiselle, et il finit par lui demander « Pardon, mais c'est un lieu étrange pour vous trouver ici, enfermé dans cette cage, au milieu d'une forêt. Qu'est-ce que vous faites là ?»« Eh bien, je suis ici, car un renard est tombé amoureux de moi. Et comme je ne voulais pas épouser un renard, il m'a enfermé dans cette cage, une cage magique dont seule la clé d'or qu'il porte au bout de la queue permet l'ouverture. Oh, regarde, il est là-bas! Oh, s'il te plaît, attrape pour moi la clé d'or et libère-moi. Et si tu me libères, tu n'auras pas affaire à une ingrate, car c'est toi que j'épouserai. Je veux bien, madame. Et voilà notre homme qui se jette sur le renard. Mais le renard fait un saut de côté. Et notre homme bondit à nouveau. Mais le renard esquive et esquive encore. Et voilà notre homme qui court à droite et à gauche sans parvenir à attraper la clé d'or au bout de la queue du renard. Alors au bout d'un moment, il est retourné voir la dame et lui a dit « Oh, pardon madame, mais ce renard est bien trop agile pour moi. L'attraper va me prendre toute la journée. Et je n'ai pas le temps de vous aider, car voyez-vous, une sorcière m'a dit que ma chance m'attendait quelque part sur la route des 5 pics, et si je la laisse échapper, je le regretterai. Alors, je suis désolé, mais je dois vous laisser là. Au revoir, madame, au revoir. » Et plantant là la demoiselle dans sa cage, notre homme est reparti sur la route. Et voilà qu'arrivé au niveau du col, tournant le chemin, il voit allongé sur une pierre un gigantesque tigre, un tigre aux flancs maigres, un tigre aux yeux froids et affamés. Et notre homme a fait ce qui est normal de faire dans ces moments-là, et que nous ferions tous, à mon avis, lorsque l'on rencontre un tigre affamé. Il a fait « Ah !» Mais le tigre lui a dit « Oh, mais tais-toi donc, tu me casses les oreilles !» D'autant que tu n'es pas en danger. Ah bon? Mais pourquoi cela? Parce que, vois-tu, a dit le tigre, je suis malade. Oh, j'ai tellement mal au ventre que je ne peux rien avaler. Ah ben, ça doit être pénible. Mais peut-être que vous pourriez trouver quelqu'un pour vous soigner. Figurez-vous que je connais une sorcière qui vit dans la vallée et qui donne de très sages conseils. Vous pourriez lui demander. Ah, celle-là, oui, je suis allé la consulter. Mais elle m'a dit que mon mal ne serait guéri que le jour où je pourrais avaler l'homme le plus bâti du monde. Mais où est-ce que je vais le trouver, celui-là?
Ah bah oui, c'est que c'est vrai qu'il y a de la concurrence. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben moi, la sorcière m'a dit que ma chance se trouvait quelque part sur la route des 5 pics. Et alors, je suis parti et croyez-moi, je me donne du mal pour la trouver. Je me laisse pas distraire. Et pourtant, j'ai rencontré un dragon qui avait proposé de se mettre à mon service si je le libérais. Mais comme j'ai pas le temps, je suis reparti pour chercher ma chance. J'ai aussi croisé le phénix qui m'a proposé de vivre 500 ans, mais j'avais pas le temps d'allumer son feu, du coup j'ai continué la route. Et une demoiselle, qui était très très jolie, mais je n'avais pas le temps de la libérer. Du coup, je continue à fouiller, et ma chance, je vais la trouver. Ah, a dit le tigre. Mais dis-moi, si tu rencontrais sur ta route un homme qui laisserait sur le bord du chemin la gloire, une très longue vie et l'amour, à la recherche d'une chance qu'il ne connaît pas, qu'est-ce que tu penserais de cet homme-là? A fait notre homme. Eh bien, je pense que jamais j'aurais rencontré un crétin pareil. Un abruti de ce niveau-là, c'est quand même rare. Je pense même que ce serait là l'homme le plus bête du monde. Et le tigre l'a regardé avec ses grands yeux froids et lui a fait « Je suis parfaitement d'accord avec toi !» Et le tigre s'est jeté sur notre homme et l'a avalé d'une seule bouchée sans même mâcher. Et quand l'homme a descendu tout au fond de l'estomac du tigre, les maux de ventre ont totalement disparu. Et c'est un tigre bien soulagé qui a repris sa route. Mais tandis qu'il marche, voilà qu'il entend une voix qui fait « Oh, j'ai été bête, j'ai été bête !» « Oh, mais oui, tu as été bête, a dit le tigre à l'homme qui se trouvait au fond de son estomac. Mais maintenant que te voilà avalé, laisse donc les choses se faire. Tu as raison, je l'ai mérité, mais j'ai été si bête, j'étais si bête. Oh, mais tais-toi, c'est terrible ce bruit. Mais notre homme a continué à pleurer au fond du ventre du tigre et à crier « Oh, j'ai été si bête, j'étais si bête !» Si bien que de loin, on avait l'impression d'entendre un tigre en train de bêler. Ça fait pas sérieux quand on est un tigre. Alors, le tigre est descendu jusque dans la vallée et il est allé voir la sorcière et lui a dit « Oh, il faut que tu me débarrasses de ce type-là. Il n'arrête pas de pleurer et de bêler au fond de mon estomac. Je vais perdre ma réputation. » Alors, la sorcière a ouvert grand la mâchoire du tigre, a mis sa tête dedans et a fait « Hé, y a quelqu'un là-dedans ?» Et tout au fond, l'homme a répondu « Oui, je suis là. » Bon, est-ce que tu as appris quelque chose de ton histoire? Oui. J'ai appris que si j'avais pris le temps d'aider les autres autour de moi, il ne me serait pas arrivé tous les malheurs que j'ai eus. J'aurais fait un peu de bien autour de moi et j'aurais eu aussi un peu de bonheur. Ah. Je vois donc que tu es moins bête que la première fois où je t'ai vu. Très bien, je vais t'aider. Et la sorcière a jeté sa main tout au fond de la gueule du tigre, a attrapé notre homme par les cheveux et l'a retiré tout entier, tout vivant. Quoique tout sale, c'est très mal rangé un ventre de tigre. Et elle lui a dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Eh bien, je vais reprendre la route des 5 pics et voir si je peux un peu réparer de ce que j'ai fait. » Et notre homme a repris la route, et dans le ravin où se trouvait le dragon, il est descendu. Et longtemps, il a manipulé le maillon jusqu'à ce qu'il en trouve le secret. Et lorsqu'il trouva le secret, le maillon se rompit et la chaîne disparut. Et le dragon a dit « Ah, bah t'en as mis du temps. Mais je tiendrai parole. Je suis maintenant à ton service. » Mais l'homme a répondu « Non, va-t'en, car j'aurais peut-être mérité ton service si je t'avais aidé la première fois, mais comme cela, tu ne me dois rien. » Tu es donc moins bête que la dernière fois que je t'ai croisé, l'homme. Adieu et bonne chance malgré tout. Et notre homme a continué sa route, et au tas de bois, son briquet il a sorti. Et longtemps, il l'a battu jusqu'à ce qu'apparaisse une flamme. Alors, le brasier enveloppa entièrement le phénix. Le phénix brûla, et de ses propres cendres, il rejaillit
jeune à nouveau, dans son plumage rouge et or. Eh ben, t'en as mis du temps, a dit le phénix. Mais puisque tu as tenu parole, je tiendrai la mienne. La moitié de ce cycle de vie, je partage avec toi, et 500 ans tu vivras. Non, garde tout, car je ne l'ai pas mérité. Si je t'avais aidé la première fois, peut-être que je l'aurais mérité, mais pas comme ça. Hein? Tu es donc moins bête que la dernière fois où je t'ai vu, l'homme. Bonne chance, malgré tout. Et notre homme est allé jusque dans la forêt de sapins, et là, longuement, il a traqué, sauté, pourchassé le renard à la clé d'or. Et finalement, après de nombreux efforts, du bout des doigts, il a attrapé la clé. Il alla alors jusqu'à la cage, l'ouvrit et libéra la demoiselle. Et la demoiselle lui a dit « Hein, eh bien, tu as pris ton temps, mais je tiendrai parole et je vais t'épouser. » Et notre homme lui a dit « Non, tu peux t'en aller car tu ne me dois rien. Si je t'avais aidé la première fois, je l'aurais peut-être mérité, mais pas comme ça. » Alors la demoiselle a ri et elle lui a fait, là, sur le front, une bise de dame aimante. Et elle lui a dit « C'est vrai que tu ne l'as peut-être pas mérité, mais si tu me promets maintenant que tu passeras le reste de ta vie à essayer de mériter ta chance, alors je resterai à tes côtés, je serai ta femme et tu seras mon homme. » Et notre homme a accepté. Il a épousé la demoiselle et il a vécu une longue vie où il n'est pas devenu un grand général, où il n'a pas vécu pendant 500 ans. Mais il s'en fichait car chaque matin, il se réveillait aux côtés de quelqu'un qu'il aimait de tout son cœur et qui lui rendait cet amour. C'était une richesse qui valait bien un empire, qui valait bien une longue vie. Une richesse que je te souhaite, rêveur, pour le restant de ta vie. Contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous de les démêler. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais cette histoire est terminée.